Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles vous devez absolument vous entraîner avec des anneaux de gymnastique. La première raison, c'est qu'à partir du moment où vous utilisez des anneaux, vous allez grandement augmenter la difficulté des exercices que vous allez faire. Je vais vous donner un exemple précis. Par exemple, mon coloc qui sait faire grosso modo 2-3 dips sur des barres parallèles. À chaque fois qu'il voit mes anneaux, parce qu'ils sont dans le salon, il essaye de faire un dip, il n'arrive même pas à faire une seule répétition. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est que logiquement les anneaux bougent à 360 degrés. Et de par finalement cette liberté de mouvement, ça va augmenter les contraintes de mouvement et les contraintes de stabilisation, ce qui va rendre la plupart des mouvements beaucoup plus durs et notamment les mouvements où vous allez pousser. Ça marche, que ce soit par exemple des dips, des muscle-up, des pompes aux anneaux, ce genre de choses. Ça marche ? Donc ça c'est le premier point. La deuxième raison pour laquelle vous devez utiliser des anneaux, c'est que c'est un agrès qui est très adaptable et ce de deux manières différentes. Premièrement, c'est adaptable par rapport à votre propre corps, votre morphologie, vos blessures, ce genre de choses. Parce que imaginons, si on prend l'exemple des tractions, si vous faites des tractions sur une barre, vous avez grosso modo seulement deux possibilités. Premièrement, les faire en prise de supination. Deuxièmement, les faire en prise de pronation. En fonction du type de barre que vous allez peut-être pouvoir faire des tractions en prise neutre, ok? Mais donc ça laisse pas beaucoup de degrés de liberté, parce que par exemple, imaginons vous avez un souci de tendinite au niveau d'un bras, et peut-être que toujours travailler en supination ou en pronation, ça va mettre finalement pas mal d'intensité au niveau de cette tendinite. Néanmoins, à partir du moment où vous travaillez avec des anneaux, vu qu'on peut les bouger à 360 degrés, on n'est pas obligé de se dire ah ok, je vais simplement faire supination, pronation en prise neutre. Par exemple, je peux commencer en prise de pronation, me lever, tourner pour me retrouver en prise de supination ou être en prise neutre ou être dans une prise qui n'est même pas parmi les 3 que j'ai déjà cités, d'être grosso modo entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où on a tous des corps différents, à partir du moment où on va être confronté à des blessures au fur et à mesure de notre carrière sportive, ça va être important de pouvoir trouver des manières de changer des exercices qu'on fait déjà pour faire en sorte que ces exercices soient bien adaptés par rapport à notre niveau, par rapport à notre corps, nos blessures, etc. Ça marche? Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les anneaux vont aussi être très intéressants par rapport à l'adaptation en termes de performance. Si maintenant je prends l'exemple des dips, si vous faites des dips au niveau des barres parallèles, là aussi vous n'avez pas un grand choix de mouvement. Par contre, si maintenant je fais des dips au niveau des anneaux, ce que je peux faire là maintenant, c'est simplement tourner les anneaux à l'extérieur à chaque fin de répétition, ce qui va me permettre de travailler la rotation externe au niveau de l'épaule, qui va être très intéressante et très importante lorsque vous allez faire des mouvements de poussée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tout simplement pas faire du tout avec une barre de traction qui est normale. Ça marche? Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder par rapport à ces capacités d'adaptation des anneaux. Ça marche? Le troisième point que je souhaite aborder va concerner tout simplement la liberté de mouvement. À partir du moment où vous pouvez adapter vos entraînements, à partir du moment où il y a justement cette mobilité à 360 degrés, vous allez pouvoir développer un répertoire moteur qui sera beaucoup plus grand, ok ? Et du coup, si vous regardez tous les mouvements qu'on peut faire au niveau des anneaux ou tous les mouvements qu'on préfère par exemple simplement avec une barre fixe, vous allez vous rendre compte, surtout en regardant ce qui se passe par exemple en gymnastique, qu'on peut faire beaucoup plus de mouvements sur les anneaux. Donc si ce qui vous intéresse, c'est justement d'avoir une démarche généraliste, de pouvoir faire plein de choses avec votre corps et de ne pas être par exemple coincé dans des patterns répétitifs, travailler avec des anneaux, ça va vous ouvrir énormément de portes et ça va vous donner une force plutôt utile entre guillemets, même si j'aime pas forcément ce terme, mais au moins ça vous donne une idée vers quoi vous pouvez aller en utilisant des anneaux. Ça marche? Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que je veux dire pour dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous avez un programme en ligne qui parle justement de préparation physique, qui a des programmes d'entraînement que vous pouvez faire sur 3 ans réellement, qui prennent en compte justement les anneaux, des programmes d'entraînement qui vont faire développer votre force, votre souplesse, votre endurance, votre vitesse, votre coordination, programme qui parle aussi de posture, qui parle de rééducation, de mouvement de manière générale pour réellement apprendre à mieux bouger, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà,
Passez une bonne journée. Bye.